Bonsoir, bonsoir famille. Bonsoir mon fils, ça va? Bonsoir, bonsoir, connectez-vous, connectez-vous. Morrison Bamba, bonsoir, bonsoir tous. Connectez-vous, connectez-vous. On va danser. Joël Nadré, Pascal Dia, bonsoir. Maman, bonsoir. My sauce ici. 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 Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est quand il fait mes directs là, ça bug. Ma musique là veut pas que je l'écoute. Tu es vaincu au nom de Jésus. Oui. Quand tu veux faire tes choses, c'est là que ça commence. Tu es vaincu. Bonsoir les bien-aimés, bonsoir les bien-aimés, bonsoir à tous. Soyez bénis abondamment dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Que le Seigneur nous accompagne dans cette semaine qui commence aujourd'hui. Que la grâce de l'Éternel surabonde sur nous abondamment et que nous soyons protégés contre tout l'esprit de méchanceté, tout esprit d'ennemi dans nos vies. Tout esprit de méchanceté sur nos vies, que nous soyons protégés. Que tout mort précoce, tout mort prématuré, tout accident prématuré sur nos vies soit anéanti, soit brisé au nom puissant de Jésus. J'envoie le sang de Jésus, le sang versé sur la croix de Golgotha, sur la vie de quelqu'un ce soir. Que cette personne, Seigneur, soit couverte par le sang par le sang de Jésus. Le sang immolé, le sang immolé, le sang immolé de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang qui a été versé sur la croix de Golgotha puisse couler sur la vie de quelqu'un ce soir. Par le sang précieux dont j'ai prié. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Je viens parler d'une histoire d'une jeune fille là, tellement que tout le temps se fait arnaquer.
Et j'ai vu le message, je voulais vous partager. C'est l'histoire d'une jeune fille là qui... Elle a rencontré un jeune. Ça s'est passé... Je crois c'est au Congo. L'histoire s'est passée au Congo. Elle a rencontré un jeune, ils sont ensemble, ça fait 5 ans, ils sont ensemble. Donc, elle l'aime, ils sont ensemble, mais c'est une fille qui fait le commerce. C'est une femme battante. Voilà. Donc, son gars, lui, il est instituteur, il ne gagne pas beaucoup de choses. Elle gagne plus que lui. Et comme au Congo, pour marier la femme, le mariage est très cher au Congo, les bien-aimés. Les Congolais, vous allez m'excuser, mais souvent j'ai l'impression que chez vous là-bas, André, vous ne voulez pas qu'on marie vos filles. Comment pour marier quelqu'un, il faut demander 5 millions. Des millions, ils demandent juste pour la dot. Mais c'est abusé. C'est abusé. On dit souvent quand ils vont pour se marier, il y a des parents qui vont demander la maison, ils vont demander des camions, ils vont demander l'impossible. André, ils attendent la mariée là. C'est là dans le dos de la mariée, ils vont faire leur commerce. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je ne vous vexe pas, je ne vous insulte pas. Excusez-moi, excusez-moi quoi. Mais plusieurs fois on me parle de cette histoire chez vous. C'est abusé quoi. C'est abusé. Pour marier une Congolaise. Mais je vous assure que il faut faire la sueur de ton front pour avoir l'argent pour marier une Congolaise. Pour juste la dot. Juste la dot. Même pas le mariage d'abord, juste la dot. Mais les parents font fuir les beaux-fils. Mais c'est quel pays ça? Par exemple, en Inde, c'est les femmes qui marient les hommes. Voilà un pays. Aujourd'hui, quand tu as l'argent, tu veux marier une femme. Quand, par exemple, une femme a l'argent qu'elle veut marier un homme, son homme n'a rien qu'elle veut le marier. Souvent, on prend pour faire moquerie, oui, comment c'est toi qui vas marier ton mari, c'est pas bon. Mais en Inde, ça se passe en Inde, bien aimé. Tu peux tomber amoureux de ton mari. Ça trouve qu'il n'a pas d'argent. Et que tu sais qu'il est sincère dans tout ce qu'il fait. Si tu veux passer au mari, vous pouvez faire vos mariages. Que toi, la femme, tu es bien placé et que l'homme n'a rien. Tu peux le soutenir. Tu peux faire le mariage, tu peux t'engager, vous faites le mariage. Mais il ne faut pas aimer la personne va prendre pour faire moquerie, quoi. Parce qu'il y a des hommes qui sont tellement irréfléchis, ils vont prendre pour ça, pour t'insulter, pour dire oui, j'étais là-bas, il n'y a même pas qui voulait te marier, c'est toi qui m'as forcé à te marier, nanani, nanana. Non! L'amour, quand tu aimes quelqu'un, vous voulez vivre ensemble voilà, pour la fin de vos jours. Mais on n'a pas, le mariage c'est très important. Quand quelqu'un aime une femme, c'est le bonheur, c'est la grâce de Dieu. Dieu même aime qu'on se marie. La même Bible a dit, les femmes qui se marient s'occupent plus de leurs hommes que les célibataires. Oui, tout est dans la Bible. Donc, je viens encourager quelqu'un ce soir, bien aimé. L'histoire m'a tellement choquée. Elle vivait avec son gars. Ils ont fait 5 ans ensemble. Il est instituteur. Donc, il a demandé, tellement la famille de la dame lui mettait la pression. Ah, quand est-ce que ton mari va te marier? Ne vous mariez pas à cause de bouger quelqu'un, je vous dis ça. Je vous le dis. Ne dis pas parce que ta copine est mariée que toi aussi tu vas te marier. Mariage, c'est pas concours. Se marier là, c'est pas concours. C'est pas concurrence, c'est pas concours. Parce que tu vas écouter bouche des gens, tu vas te marier, tu vas te mettre dans quelque chose, demain tu auras que tes yeux pour pleurer. Tu auras que tes yeux pour pleurer. Qui t'a envoyé? Parce que tu as écouté les gens, parce que ta copine est mariée, toi tu n'es pas marié, du coup tu veux te marier par jalousie, par envieuse. Ne faites pas ça, bien aimé. Ne faites jamais ça. Écoutez votre cœur. Les gens vont te dire, oui, ça fait des années que tu n'es pas marié. On vous a dit que les femmes qui ne sont pas mariées, quand elles meurent, elles n'ont pas de cimetière. On les enterre. Elles ont c'est dans le même cimetière là. Il n'y a pas de cimetière pour dire, il y a cette femme qui n'est pas mariée, voilà son cimetière à gauche, et puis ces femmes qui sont mariées, voilà leur cimetière à droite. Nous tous, on est mélangés. C'est les bonnes œuvres sur cette terre là que notre Seigneur regarde. Tu peux être marié et puis tu fais que de mauvaises choses. Tu peux que c'est ton mari là qui va t'envoyer au paradis. C'est pas ton mari qui va t'envoyer au paradis, je suis désolé. Tu peux être célibataire et que tu fais de bonnes œuvres sur cette terre. Ce que le Seigneur demande, mais tu vas te retrouver au paradis.
Tu peux être célibataire, que tu fais les mauvaises choses sur cette terre. Mais tu veux pas aller quelque part. Comme la Bible déclare, le Seigneur, il aime les pécheurs. Il n'aime pas le péché. Il aime quand tu pêches là. Toi qui es brisé, toi qui es cassé, toi qui es fracassé, tu es bizarre là. Il va te prendre, il va te transformer. Moi, si quelqu'un m'aurait dit qu'un jour j'allais m'asseoir pour parler de Jésus, alléluia, amen, je n'allais jamais croire. Mon Jésus, c'est avec une grande fierté. Je suis tellement dans la joie en train de proclamer son nom tous les jours dans ma bouche. Ce grand nom. Oui. Donc, bref, pour cette fille-là, tellement que la famille lui mettait la pression sur lui. Elle a dit ça dans son message. On lui mettait tellement la pression. Ton mari va te marier quand? Oui, il va te marier quand? Il va te marier quand? Il va te marier quand? Le monsieur n'a pas l'argent. Instituteur de comment on appelle là? Congo. Il gagne combien? La fille faisait qu'on commence. Elle a l'argent. Excusez-moi, je suis en train de manger. Je vous invite, c'est le raisin. La fille. Donc, du coup, la fille se dit, quand ma famille te met la pression, voilà ce qu'on va faire. On va faire un deal. Je te donne. Va demander à ma famille. Elle sait combien il demande chez eux pour faire la dot. Donc, elle a donné 5 millions. 5 millions, bien aimé. Pour aller donner, pour aller se doter, pour aller la doter. Elle prend 5 millions de francs CFA. Elle donne à son mari pour aller la doter dans sa famille. Elle-même la sueur de son front. Elle a souffert. C'est comme si elle maintenant qui est en train de marier le monsieur. Juste la dot. Comment une dot peut coûter 5 millions? Les Congolais, vous abusez. Vous abusez. Vous abusez. C'est comme vous vendez votre fille, quoi. La dot même, c'est l'échange, au fait. C'est pas l'échange parce que tu vas prendre la fille d'autrui. Donc, il faut donner l'argent. C'est normal. Mais si une famille qui n'a pas l'argent, elle voit ta fille, elle veut la marier. Toi, tu demandes 50 millions. Tu veux 10 millions. Mais elle va fuir. Donc, le monsieur, vu qui c'est qui n'a pas l'argent. Et le fait que la femme va le doter là. Le monsieur se sentait frustré. Il a fait le deal avec sa femme. Elle a donné les 5 millions. Donc, il n'a qu'à aller dans la famille pour aller la doter. Il va faire la soie à la famille qu'il est venu pour doter la femme. Et qu'il demande à la famille, lui il avait l'argent dans sa poche, hein, qu'il demande à la famille ce qu'il demande réellement pour la dot. Les détails de la dot, quoi. D'autres vont demander frigo, d'autres vont demander voiture. On dit ils demandent tout et tout, tout et tout. D'autres vont demander la maison même, tout. Donc, ils ont cité tout ce qu'ils devaient demander là, pour marier la fille là. Il a pris la liste. Baba a pris la liste. Baba a préparé son voyage sur l'Europe. Quand on lui a donné la liste là, les parents l'attendaient. Pour lui, il va aller acheter tout pour venir. Et puis, ils vont fixer une date pour faire la dot. Juste la dot, hein, pas le mariage. Monsieur a pris les 5 millions là. Il a préparé son voyage. Au moins la famille l'attendait là. Actuellement, où je vous dis là, le monsieur est au Maroc. Le monsieur est calé au Maroc. Il a pris les 5 millions là, de dot là. Il l'a mis dedans. Il l'a mis dedans. Il a assis au Maroc. Arrivé au Maroc maintenant, il appelle la fille. Il dit, ah, il a disparu déjà, non? On le cherchait, on ne le voyait pas. On ne sait pas où il est parti. Donc, elle a pu arriver au Maroc, il a appelé la fille pour dire, ah, vraiment, je suis vraiment désolée. C'est pas toi qui dois, moi, me marier. C'est moi qui dois travailler à la sueur de mon front pour te marier. Mais vu que toi, tu vas donner les 5 millions, moi, je voulais aller en Europe. Donc, j'ai pris les 5 millions. Je suis actuellement au Maroc. Je suis vraiment désolée. Cherche-toi un autre homme. Et bien aimé, à force de mettre la pression, on finit jamais de connaître quelqu'un. Souvent, tu peux rester avec un homme. Tu dis, oui, je suis en train de chercher à le connaître.
On a fait 10 ans, on est 2 ans, on est 5 ans, je suis en train de le connaître. On finit jamais de connaître quelqu'un. Et c'est toi-même tu te connais d'abord. Toi-même tu te connais. Toi-même tu ne te connais pas. Parce que nous-mêmes là, on ne se connaît pas. Chaque jour on a des humeurs. Tantôt on est content, tantôt on n'est pas content. Point oui, point non, on est fâché. Toi-même souvent tu es énervé, mais tu ne sais pas pourquoi tu es énervé. C'est que toi-même là, tu ne te connais pas. C'est pas ton ami ou bien ton mari, ton amant qui est devant toi que tu vas finir de le connaître. On finit jamais de connaître quelqu'un. On finit jamais de connaître quelqu'un. Mais toutes choses, je viens vous dire dans la vie, bien aimé, toutes choses, même quand tu es dans le Seigneur, ils vont te couper la tête. Ça c'est clair. Mais mettez le Seigneur dans toutes choses. Mettez le Seigneur dans toutes choses. Et toutes les femmes, c'est pas toutes les femmes qui sont appelées à se marier. Hein. Et c'est pas parce que si elles ne sont pas mariées que Dieu les a maudits. Hein. Quand tu n'es pas marié, souvent tu as une malédiction. Je suis désolée. Il y a des foyers là, tu es dedans, là, tu dors même la nuit, là, tu es goumé. La nuit, tu es dans ton lit, tu pleures parce que ton mari là, t'énerve. Ou bien ton mari là, tu ne l'aimes pas. Toi, tu te maries parce que tu veux faire plaisir aux gens, parce que tu t'es pas marié. Non. Ne faites pas ça, je vous le dis. J'encourage toute femme pour se marier. Mais je ne vous encourage pas à vous marier parce que à cause de bouche des gens. Elle là n'est pas mariée. Tu es mal vu. Tu n'es pas mal vu devant Dieu. Les yeux spirituels des gens te voient. Mais Dieu, les yeux charnels te voient. Mais Dieu ne te voit pas mal. Parce que ce n'est pas écrit quelque part dans la Bible que quand tu es mort, là, tu es célibataire, tu vas aller en enfer. La Bible a dit que toutes les femmes, tout homme, un homme et une femme doivent se marier. C'est bien écrit. Mais où c'est écrit que si tu n'es pas marié, que tu meurs, tu es célibataire, tu vas en enfer là. Moi, je n'ai pas vu. Peut-être c'est écrit quelque part que pour le moment, je n'ai pas encore vu. C'est bien quand tu as un mari. C'est un bonheur. Tu as une femme. C'est un bonheur. C'est la grâce de Dieu. Mais ne vous mariez pas. Parce que l'autre, on te met la pression pour te marier. Ne faites pas, bien aimé. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Le monsieur a pris les 5 millions de la pauvre femme. Il est au Maroc. Aujourd'hui, ça devient quoi? La honte. Il a foutu la honte à la fille. Il a foutu la honte à la fille bien-aimée. Vous vous rendez compte? La sueur de son front, il a pris. Elle a eu son mari. Elle aimait bien. Ils vont se marier. Monsieur a pris là, il l'a mis dedans. Est-ce que c'est gentil comme ça? Si lui-même, et puis il lui a dit, lui, ça lui fait honte que c'est sa femme la femme qui va le marier. Il se sentait quoi? Frustré. Donc la frustration souvent amène les hommes, comme on dit quand nous marions là, s'ils n'ont pas l'argent, la frustration souvent amène ces hommes-là à nous trahir. La frustration fait que souvent ils se comportent mal avec nous. Souvent, vous avez fini de faire tout le mariage. Vu que lui n'a rien, et c'est toi qui as fait, il va te faire des comportements, tu vas penser qu'il fait exprès. Pourtant, il est frustré. Pourtant, il t'aime, mais il est frustré. Il s'est dit qu'un homme digne, un homme capable doit assumer ses responsabilités. Mais lui, il s'est dit quoi? Il ne peut pas assumer ses responsabilités. Un homme qui est fier, qui sait qu'un homme là doit prendre la responsabilité d'un homme là, il le fait. Ça lui fait honte. C'est pas comme en Europe aussi là. En Europe aussi là, l'homme là même n'a rien. C'est nous les femmes là, on garde les hommes chez nous. Tu vas marier le monsieur là, peut-être elle est dans son taudis là-bas, tu vas dire il faut déménager pour venir chez moi. Cet homme quand il est chez toi là, quand cet homme vit chez toi là, que toi la femme tu ne lui mets pas à l'aise, il va toujours se sentir étranger chez toi. Ce monsieur va toujours se sentir étranger chez toi, bien aimé. Surtout en Europe. En Europe, c'est le pire. La pire ou bien, comme on dit, le pire ou bien, le pire. En Europe, c'est le pire. En Afrique, c'est la femme, le monsieur te marie, puis tu vas vivre chez ton mari. Mais en Europe, c'est le contraire. En Europe, souvent, on est marié, même le monsieur à pépette, madame à pépette. Chaque week-end, vous êtes ensemble, parce que le boulot fait que personne n'a le temps ici. Chacun a peur de laisser chez lui pour aller vivre chez son camarade. Parce que pourquoi? Europe là, il suffit d'un petit truc, la personne pète les plombs, un matin la femme va dire, il faut prendre tes bras, il faut partir. Ou bien le monsieur va dire, il faut prendre tes bras, il faut partir. Tu vas te retrouver où? Dehors. Comme hier, j'ai dit là, avant que j'ai dit dans ma vidéo là, il y a une femme là que son gars l'a blagué, elle a quitté Paris pour venir ici. Aujourd'hui, elle va se retrouver dehors. Vous voyez? Donc dans la vie, on finit jamais de se connaître. Toi, mais tu n'as même pas fini de te connaître, tes humeurs bêtes là. Nous, souvent, on a les humeurs bêtes sur nous. On a les humeurs bêtes.
résumé. C'est quand elle fait mes vidéos là. Oh. Laissez-moi envoyer un message bizarre là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que sa copine est mariée. Ou bien d'autres qu'elles sont mariées là. Hey, on ne peut pas respirer. Je suis mariée. Moi, je suis mariée. On ne peut pas respirer. Tu es mariée, c'est la fin du monde. Le fait que tu es mariée là, c'est la fin du monde. Bague-les dans ta main, mais tu pleures dans la nuit. Goumé qui est dans ta maison, ta propre maison, tu ne peux même pas expliquer à quelqu'un. Parce que tu es marié. Quelqu'un qui ne s'est jamais marié, là, et tu es pressé, tu veux te marier. Mais quelqu'un qui s'est déjà marié, là, sorti d'un mariage, là, mariage vient, alléluia, amen. Il n'y a pas mal, la personne s'en fout. La personne s'en fout. Tu t'es marié une fois, ça n'a pas marché. Tu t'es marié deux fois, ça n'a pas marché. Tu vas courir derrière quel mariage? Si tu es marié, alléluia, amen. Si ça te surprend, Dieu merci. Si tu n'as pas été marié, ça te dit rien. Parce que dans ta vie, quand tu t'es jamais marié, tu es pressé comme ça, tu veux te mettre la bague au doigt. Mais dès que tu as la bague au doigt là, te voilà dans goumé. Cette femme-là, elle a la honte. Le monsieur lui a foutu la honte. Et il lui dit, elle n'a qu'à se chercher un homme là-bas. Quand elle va avoir un homme, elle n'a qu'à se marier. Si elle ne s'est pas mariée et que lui vient en Europe, quand elle va avoir tous ses papiers, tout et tout là, la femme là, est-ce qu'elle va l'attendre? C'est les conditions, elle a dit. Hein. Il dit, moi je suis venu en Europe avec ton argent. Je suis vraiment désolé. Je vais travailler, je vais te rembourser ton argent. Ou bien tu m'attends, quand je vais m'en sortir, je vais aller te remarier, je vais aller te marier pour te faire venir en Europe. Pour le moment, il est au Maroc, hein. On ne sait même pas s'il va rentrer en Europe. 5 ans, elle a fait la personne. 5 ans. Croyait qu'elle connaissait le monsieur. Croyait qu'elle savait que c'était... Pour elle, c'était la côte. Pour elle, peut-être c'était sa côte. Elle pensait que c'était sa côte. Elle avait l'homme de sa vie. Il a beurré la pauvre fille. Elle a pris son argent. Il a pris l'argent de la pauvre fille. Fia! Il a mis dedans. L'être humain est souvent trop méchant. Tu t'engages à quelque chose, toi, mais c'est que tu ne peux pas commencer. Ce que tu dois, c'est que tu ne peux pas terminer là. Tu veux faire semblant de commencer quelque chose. Pourtant, toi, mais c'est que ce que tu fais là, c'est même pas bon. Et les gens, il y a des gens, quand ils veulent te faire du mal, ils s'en fichent. Dieu existe, oh. Dieu n'existe pas, c'est pas leur problème. Dieu est où? C'est pas leur problème d'en faire de Dieu. Donc, si tu as eu un mari, tu veux te marier, ma chérie. Alléluia, amen. Tu as eu un homme que tu veux te marier. Alléluia, amen. Mais si c'est en Europe ici, là, et que ton homme n'a pas de maison, et que tu veux le marier, et qu'il va venir vivre chez toi, et que tu dois le frustrer, la frustration va faire qu'un matin, il va disparaître. Vice versa. Il y a des hommes aussi qui marient les femmes au pays pour les faire venir. Quand elles viennent là, ils vont dire tout. Il y a une femme là en Italie que je connaissais. Son mari l'a mariée au Ghana pour la faire venir en Italie. Elle va travailler, le monsieur prend tout son argent, que lui paye facture. Son salaire là, il lui donne juste 50 euros. 50 euros. C'est dans 50 euros, elle va se coiffer. C'est dans 50 euros, elle va se pommader. C'est dans 50 euros, elle va faire tout. Il lui a dit que lui, c'est lui qui a payé tout son transport. Et tout ce qu'il a fait comme dépense, elle n'a qu'à rembourser. Voilà, ça c'est mariage, ça là. Elle est là tous les jours, elle n'a pas la paix du cœur. Elle est là, elle vient chez moi, quand elle se coiffe, elle pleure. Je n'ai pas la paix du cœur. Moi, je vais parler dedans. Moi. Ton mari va se gâter, c'est pour dire c'est moi. Ma chérie, Yako. C'est Yako seulement, il disait. Moi, il a parlé dedans moi-même, pardon. Donc, bien aimé. Avoir une femme, c'est un grand bonheur. Avoir un homme, c'est un grand bonheur. Mais si tu dois avoir goumé, mot de tête là. L'histoire de la fille là, elle ne savait pas que... Et puis quand tu as quelqu'un qui veut te marier là, je viens donner un conseil à quelqu'un. Si tu connais quelqu'un qui veut te marier, ma chérie, si tu l'aimes, que vous aimez, tu sais bien qu'il y a l'amour et qui veut te marier. Si c'est 1 mois ou, si c'est 2 mois ou, si c'est 1 an ou, faut pas t'asseoir pour dire tu vas l'attendre. Vous allez vous connaître. Parce qu'on finit jamais de connaître quelqu'un. Parce que toi-même là, tu ne te connais pas. Est-ce que toi-même tu as fini de te connaître? Toi-même tu as fini de te connaître? On finit jamais de connaître quelqu'un.
Tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui là même. Demain, il va te marier. Tu vas passer ses coups de foudre. Ah, il est connu il n'y a pas longtemps, hein, mais il veut me marier. Peut-être c'est là-bas, c'est ton bonheur. Coup de foudre, il y a des coups de foudre qui se sont mariés jusqu'à vie. Il y a des gens que moi j'ai connus, ils m'ont dit, ils se sont connus dans coup de foudre. Jusqu'aujourd'hui, ils sont dans les 30 ans de mariage. Ils sont dans leur coup de foudre là. Donc souvent on se dit, oui, c'est coup de foudre, c'est trop tôt. Souvent c'est trop tôt là, ça aboutit jusqu'à vie. Ou tu penses que tu es en train d'attendre 1 an, 2 ans, je suis en train de le connaître là. C'est école. Est-ce que l'amour là, c'est école? Tu vas passer au CP1, après au CP2, après au CE1, après au CE2, après CM1, après CM2, après 6e, après 5e, après 4e, après 4 de mariage. Tu vas chercher quand tu auras le bac maintenant, tu vas dire, bon, on va se marier. Il y a bac dans le mariage. Il y a quel diplôme dedans? Il n'y a pas de diplôme. Tu as connu la personne qui veut te marier là, ma chérie, accepte. Si tu sais que toi-même tu regardes le film dans le film là, si tu sais que ça peut aller là, tu acceptes. Parce que le temps a dit, je vais le connaître, on va se connaître. Oui, on ne se connaît pas bien. Tu peux le connaître, tu peux donner peut-être tu peux donner un délai de connaissance. Mais sache que, même si c'est 20 ans, tu ne vas jamais finir de connaître une femme ou bien un homme. Oui. On finit jamais de connaître quelqu'un. Parce que toi-même là, tu ne te connais pas. Toi-même là, tu ne te connais pas. Donc, ce n'est pas quelqu'un que tu vas connaître. Comme dans un de mes témoignages, là, j'avais dit. Moi, quand il était très jeune, je me suis mariée très jeune. En ce moment, il était dans l'islam. Quand j'ai connu mon ex-mari, 2 mois, juste 2 mois, il dit, il va me marier. L'islam, non, quand quelqu'un te connaît, même 2 jours, une semaine même, il te marie. Oui, connaissant juste d'une semaine, il va le te marier. Si la personne est sérieuse, si la personne cherche une femme, il va te marier vite fait. Moi, au bout de 2 mois, je me suis mariée. Mais le jour, je vous ai dit, le jour de mon mariage, là, mariage où je suis allée ma tête, là, c'était catastrophe. Catastrophe. Pour moi, 2 mois de connaissance, c'était bon. Si c'est pas lui, si c'est la famille, si c'est pas famille, il y a tellement de choses où tu peux jamais finir de connaître les personnes où tu rentres. Mais quand tu as Dieu dans tout, mettez Dieu dans tout, les bien-aimés, car Dieu nous ouvre les yeux. Moi, quand je me mariais, on a pris ma chaussure, ma paire de chaussures. Ils ont pris ma paire de chaussures pour aller me marabouter. Le même jour, hein, la même nuit, là, je dors avec mon mari au lit. La même nuit, il fait pipi au lit. Pipi au lit, la nuit de noces. La nuit de noces. Pipi au lit. Quelqu'un qui faisait jamais pipi au lit. Vous pouvez croire ça. Donc, où tu mets ta tête là, tu ne sais pas où tu rentres. Car toi, mais tu ne te connais pas. Tu ne connais pas l'homme que tu connais. Tu ne connais pas ton homme. Tu ne connais pas dans la famille que tu rentres. Tu ne sais pas où tu vas rentrer. Mettez Dieu dans toutes choses. Dieu dans toutes choses. Je vous le dis. Quand souvent il vient m'asseoir, il parle souvent de ces sujets-là. J'ai vécu tellement de sujets, moi, dans ma vie. Moi, souvent, il me demande même... J'ai toujours répété ça. Je vous assure. On a pris ma chaussure. La même nuit. Au moins, j'étais en train de laver ma tête dans l'islam. On finit de laver ma tête. Toutes les cérémonies sont finies. Je vais aller dormir. Nuit de noces. La nuit, là. Pourtant, mon mari et moi, mon ex-mari et moi, là, on se connaissait. On vivait déjà ensemble. 2 mois, on a fait 2. Dès qu'il m'a connu, là, moi, j'étais chez ma soeur. Dès qu'il m'a connu, il dit, viens, on va vivre ensemble. On a vécu ensemble. Tous, pendant ce temps-là, il ne m'a pas vu faire pipi au lit. Et moi, je ne fais même pas pipi au lit. C'est pas, je suis pas... dans ma famille, tout le monde sait ça. L'ennemi veut te détruire. L'ennemi passe par des moyens pour te détruire. L'ennemi passe par des moyens pour te détruire, bien-aimé. Donc, quand quelqu'un veut te marier,
Mets tout dans la main de Dieu. Mettez en prière. Que ce soit un jour de connaissance ou 2 jours de connaissance. Si ton mari, si c'est ton mari, si Seigneur, c'est ta volonté, fais-le. Si c'est pas ta volonté, il n'a qu'à quitter. Mais si tu l'aimes, mais si tu aimes cette personne, c'est pas sa volonté, il n'a qu'à partir. Faut pas insister, bien aimé, n'insistez pas. Parce que ce mariage-là, quand moi il devait me marier, mon père, personne ne voulait. Mais moi, me rendrais ma tête, on m'avait attaché, il ne voyait rien. Quelqu'un t'avait dragué, tu dis tu ne le veux pas. Au bout de quelques temps, boum, toi, tu allais t'asseoir dans le foyer. C'était mon cas. Je n'ai rien compris dans le foyer là. Mariage forcé. C'était pas mariage forcé, mais je vous dis que je n'avais rien compris dans ce mariage-là. Mariage que toi-même, tu sais, tu es en train de rentrer, tout le monde ne veut même pas te voir. C'est avec trop de tapage. La nuit, on prend ma chaussure. Le jour de mariage, on prend ma chaussure. La nuit, je fais pipi au lit. Le même mariage, dans le même mariage. Après quelques mois, je suis tombée enceinte. Le même foyer là. Après quelques temps, je tombe enceinte. Je tombe enceinte 8 mois de grossesse. J'étais tombée enceinte 8 mois de grossesse. Bien aimé. Mon bébé, ils ont tué mon bébé dans mon ventre. 8 mois, je dormais un cadavre dans mon ventre. Mon bébé est mort dans mon ventre. 1 semaine, je dormais un cadavre dans mon ventre. Je ne savais pas que je dormais. Je ne savais pas. C'était ma première grossesse, je ne savais pas. Je dormais le cadavre dans mon ventre. Je suis venue pour fortifier quelqu'un. Je suis venue pour donner, pour encourager quelqu'un. Je suis venue pour dire à quelqu'un, si tu as un mariage en cours, ma chérie, et que tu aimes la personne, vous vous aimez. Ne dis pas que je vais attendre 2 ans. Je vais attendre 20 ans pour le connaître. Parce que tu finis jamais de connaître la personne. Jamais. Si ce n'est pas lui, c'est sa famille. Si ce n'est pas sa famille, c'est lui-même. Tu peux pas connaître la personne. Il y a dit, ils ont mon bébé 8 mois de grossesse, 8 mois, 1 semaine. Parce que mon ex-mari, ses parents étaient vachement riches. Ils étaient vachement riches. Donc moi, comme je viens d'une famille pauvre là, on ne voulait pas me voir dans cette famille là. Mais le mariage a été fait. J'étais comme une princesse. Oui. Ma fille que vous voyez là, ma fille jolie là, c'est son papa. C'est après cette grossesse est gâtée, elle a fait ma fille là. Bien aimé. Mon bébé, ils ont tué mon bébé dans mon ventre. Moi, je ne savais pas que l'enfant était mort. Mon ventre était gros comme ça. Un coup, je vois que mon ventre est devenu petit. Je ne comprenais rien. Pourtant, il partait voir toujours mon médecin. J'avais un médecin qui partait voir. Mais comme c'était ma première grossesse, moi, j'étais en train de négliger. Et je comprenais. Est-ce que je comprenais? Tu ne comprenais pas? Vu que tout le monde me jalousait dans ce mariage-là, donc, j'avais même peur de demander un renseignement. J'étais dans ma valval là-bas. Petite fille, je me suis mariée très jeune. J'étais dans mes valvales. Mon bébé est mort dans mon ventre. Mon bébé est mort dans mon ventre. Un jour, mon ex-mari qui était au boulot vient. Et puis, j'ai commencé à perdre l'eau. Mon ventre ne m'a pas fait mal. J'ai commencé à perdre les os là. Il dit, ah, il y a l'eau qui coule là. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, je ne sais pas. Bien aimé, même quand tu es dans l'islam, même quand tu es dans quoi, et que le temps de Jésus-Christ arrive dans ta vie, il va te prendre. Oui. Eh oui. Dieu avait les yeux virés sur moi depuis tout ce temps-là. Il dit, celle-là sera ma servante. Celle-là sera ma servante. Et le temps convenable. Parce que c'est que si je me laissais là-bas, pour que je parle de lui, je n'allais même pas rester là. Il m'a fait d'abord, j'ai pris l'avion. Dès que j'ai pris l'avion, je suis venu en Europe, il a commencé à me parler. Il a commencé à me parler. Tout ce que moi je pensais c'était normal, il a commencé à me détailler les tout. Des choses que même moi-même j'ai oublié. Il me dit, voilà, 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 voilà. Il dit, ah bon? Dieu nous parle, bien aimé. Je vais à l'hôpital. Il m'accompagne, on va à l'hôpital.
Arrivé à l'hôpital, la sage-femme me regarde. Elle dit, madame, vous êtes enceinte de combien de mois? Je dis, ça fait 8 mois, 1 semaine. Il restait même pas quelques jours, j'allais accoucher. Quelques temps, j'allais accoucher. Les sorciers étaient assis sur moi pour me terrasser, pour finir ma vie. Mais mon Dieu avait dit non. Mon Dieu a dit non. Il avait déjà programmé. C'est là que vous me méprisez là. C'est elle-là qui va glorifier mon nom dans sa bouche. Quand Dieu dit oui, ton ennemi même fuit. La femme me regarde, elle ma grossesse. Elle me dit, madame, 8 mois de grossesse. Je dis oui. Elle dit, si c'est 8 mois, votre bébé est mort dans votre ventre. Je t'ai arrêté mon ex-mari. Et puis, il est là, il me regarde. Je dis, hein, ma première grossesse, je connais quoi? Elle me dit, allez-y vous coucher. Vous connaissez les femmes au pays là, non? Allez-y vous coucher sur les bancs. On arrive. Mon ex-mari m'accompagne, on rentre dans la salle. Je me suis couché. Quand il a fait comme ça, c'est qu'elle a sorti dans ma bouche. Je dis, s'il y a un Dieu, s'il y a un autre Dieu quelque part, que moi je ne connais pas, il n'a qu'à m'enlever ici là. Bien aimé, je vous parle, mais il y a la chair de poule. Dieu, quand vous me voyez, je prie, je pleure, je suis dans la joie de mon Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre la profondeur de mon amour avec mon Dieu bien-aimé. Je viens de très loin. Chacun de nous a son parcours de vie. Moi, depuis longtemps, on a failli me terrasser. On a failli me tuer. Mais mon Dieu a dit non. Il dit, ma servante va venir, va me servir avant de quitter ce monde. Oui. Eh oui. Dès que je me suis couché, avant même qu'elle porte ses gants pour venir là, il dit, André sont venus, quelqu'un est venu presser sur mon ventre comme ça, poum, bébé est sorti. Les sages-femmes sont venues trouver que bébé est sorti, seul, hein, bébé qui est mort dans ton ventre. Une semaine, c'est elle qui me dit, bébé est mort dans mon ventre, 1 semaine. Donc pendant 1 semaine, je dormais le cadavre dans mon ventre. Si Dieu n'a pas la main puissante sur ta vie, beaucoup sont morts dans ces situations. Beaucoup sont morts dans ça là. Mais Dieu m'a délivré. Elle est venue, elle a fait sortir bébé là. Elle a pris le bébé. Coupé le cordon. Elle dit, on fait quoi bébé là? Mon ex-mari, on s'est regardé. C'était un garçon. Bébé là est devenu noir André goudron. Noir André goudron. Je ne vais jamais oublier ça là. Toute ma vie, je ne vais jamais oublier. Et j'étais très jeune parce que mes amis voulaient se marier. Moi aussi, je vais me marier. Mes parents ne voulaient pas ce mariage. Mais j'ai dit, je vais me marier parce que tout le monde se marie. Moi aussi, je veux me marier. Et puis, il tombe sur qui? Enfant d'un riche. Pour moi, oui, c'est... Voilà quoi. Je vais me marier, je vais me marier. Ma vie va changer. Merde. Quelle vie qui va changer? C'était mon tombeau même que j'avais creusé dans ce mariage-là. Mais mon Dieu avait ses mains sur ma vie. Il m'avait déjà couvert par son sang précieux qui a coulé sur la croix de Golgotha sans que je ne sache. J'étais dans mon foyer, j'écoutais toujours les louanges sans savoir que c'était les louanges. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est bon. Quand tu fais... ton enfant meurt dans ton ventre. En temps normal, tu dois suivre des traitements, les lavages devant tout. Il dit, mon Dieu a fait l'opération. Quand Dieu dit, laisse tomber. Quand Dieu dit oui, ne pensez pas qu'aujourd'hui, je suis dans le Seigneur, qu'il ne peut pas tomber malade. Pensez pas que quand vous m'appelez, je prie pour vous, que tout va bien, que moi, il ne peut pas tomber malade, il ne peut pas avoir de problème. C'est parce que quand tu es une servante de Dieu, que chacun de nous a ses problèmes. Oui. Chacun de nous a ses problèmes. Mais quand tu es un zélé de l'Éternel, quand tu es choisi de l'Éternel, la Bible déclare, tu es dans ce monde, mais tu ne fais pas partie de ce monde. C'est mon cas. Je suis dans ce monde, je suis avec vous, hein, mais je ne fais pas partie de ce monde. Parce que tout ce qui m'est arrivé, aucun parmi vous qui me regardez, personne n'a vu ça. Personne.
Personne d'entre vous n'a vécu ce que moi j'ai vécu, le parcours de ma vie. Même ma soeur jumelle, paix à son nom, elle est décédée. Ma soeur jumelle n'a pas connu ce que j'ai connu. Mais je ne savais pas que j'étais une mise à part de l'Éternel. Je ne savais pas, bien aimé. Un enfant qui a été maltraité, un enfant qui a subi des choses, des viols, des choses pas possibles. Moi seul. C'est moi aujourd'hui là qui suis devant vous, je vous parle. Et tout ce que j'ai dit comme témoignage, ça a été fait et il y a des preuves dans tout. Je peux mentir sur mon frère, je peux mentir sur ma soeur, mais je ne peux pas blasphémer le nom du Saint-Esprit dans ma bouche pour dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non. Parce que quand les frappements de Dieu, là, quand tu mens sur lui, là, tes frappements, là, ce n'est pas petit à faire. Donc moi, j'ai la crainte de Dieu. Vous pouvez m'asseoir pour dire oui, fabriquer des choses pour dire oui, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait ceci. Il t'a rien dit. Moi, Dieu m'a rien dit. Jamais je vais me soumettre. Non. Non. Qu'il me pardonne quoi. Je ne vais jamais venir m'asseoir pour dire oui, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a... Seigneur, lui-même il sait. Jamais je vais venir m'asseoir, oui, oui, Seigneur m'a dit ceci, Seigneur m'a dit ceci. Ah, il a fabriqué quelque chose. Moi, non. Non, moi, je ne connais même pas ça. Donc, je viens t'encourager. Si tu es dans ton foyer, ou bien tu n'es pas encore marié, quelqu'un veut te marier, il ne faut pas t'attendre, ça t'asseoir pour dire ça fait 2 ans, tu veux le connaître, ça fait 5 ans, tu veux le connaître, ça fait 20 ans avant de te marier. Si tu veux, il t'aime, tu l'aimes, mariez-vous. Dans votre foyer, là, vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez apprendre à vous connaître. Oui, et au fur et à mesure, vous allez comprendre. Toute chose, c'est la compréhension et le dialogue. Apprenez à dialoguer pour vous comprendre. Voilà. Et je dis aussi à d'autres personnes, si tu n'es pas marié, pense pas que c'est la fin du monde, ma chérie. Tu n'es pas marié, pleure pas dans ton lit. Ah, ma copine est mariée, je ne suis pas mariée. Ça fait des années, je ne suis pas... Non. Femme qui n'est pas mariée n'est pas maudite. Hein. Tu n'es pas mariée là, tu n'es pas maudite. Oui. La Bible n'est pas écrite quelque part, n'est pas écrit dans la Bible quelque part que quand tu n'es pas mariée là, tu es maudite. C'est pas écrit quelque part. Au contraire, c'est même écrit dans la Bible que les femmes qui sont mariées là, elles s'occupent plus de leur mari. Et que les femmes célibataires là, cherchent tout ce qu'elles veulent là, c'est Dieu. Elles veulent que Dieu. Elles ont le temps pour Dieu. Mais toi, il faut regarder quand tu es seul. Tu as le temps pour tout. Pour ton Dieu, quand tu es dans le Seigneur, tu as le temps. Quand tu n'es pas marié là, et quand tu es marié là, tu vas vouloir t'occuper de ton mari. Ton mari est dans tout, dans ta vie, premier. Dieu même vient en deuxième position. Que tu sois marié, que tu ne sois pas marié, mets Dieu dans ta position en premier, ma chérie. Quelqu'un t'aime, tu veux te marier, mariez-vous. N'attends pas des siècles, des mois, des années, des siècles pour dire tu vas le connaître. Tu ne vas jamais finir de le connaître. Vous voyez l'histoire de la fille là? Son gars a pris 5 millions qu'il dit va aller la doter. Il a fui l'argent. Pourtant, ils ont vécu ensemble 5 ans. 5 ans, ils ont vécu ensemble. Si quelqu'un lui disait, lui aurait dit qu'un jour son gars allait fuir avec son argent de dot, elle n'allait jamais croire. Elle n'allait jamais croire. Elle n'allait jamais imaginer une seule seconde que ce monsieur, qu'elle disait mon chéri, mon bébé, mon chouchou, mon tout, lequel a donné des noms, qu'il allait fuir un matin avec ses 5 millions de dots. Aujourd'hui, là, tout le monde va se moquer d'elle. Elle sera la risée de la famille. Ça sera une moquerie pour elle. Donc voilà le conseil que j'avais à vous donner. Bien aimé. J'encourage toute femme à se marier, à goûter un jour au mariage. Mais si tu t'es marié une fois, tu as divorcé au moins, tu peux te dire, moi aussi dans ma vie, j'ai goûté un jour au mariage. Oui, on ne sait pas le souhait de quelqu'un de se marier puis divorcer. Non. D'autres vont se demander pourquoi il y avait divorcé dans ce foyer-là. Si je vous dis cette misère qu'il y a connue dans un cadeau empoisonné, il était dedans là. Mais vous allez tomber ici. Vous allez tomber là. Dieu merci, le Seigneur m'a enlevé dedans. Si il ne m'avait pas enlevé dedans, parce que je serais là pour parler de Jésus ici, alléluia, amen. Parce que je serais dans l'islam. Je serais là-bas. Je n'allais même pas venir m'asseoir pour parler de quoi que ce soit ici.
Et le temps de Dieu est le temps. Il est le maître de temps et des circonstances. Dans Daniel 2, verset 21, il est le maître des temps et des circonstances. Oui, notre Seigneur, il est le maître des temps et des circonstances. Quand son temps arrive dans ta vie, le temps convenable dans sa vie, qui t'a choisi, t'a pointé là, il faut rentrer dans le trou, le rat même des guéris. Il faut rentrer où toi tu veux. Mais lui, il va te prendre. Il va te prendre. Donc voilà mon message que j'avais à vous partager. C'était ça. Je n'ai pas envie de rester longtemps avec vous. Demain c'est un autre jour. Que le Seigneur nous garde. Bien-aimés. Je vais vous appeler tous par vos noms pour vous saluer comme je le fais tout. J'aime vous appeler pour vous saluer, pour faire des coucou. Oui, j'aime ça. Voilà. Je vais finir de vous saluer. Et puis on va se dire bonne nuit. Et puis... Bon, je commence par... Maître Chang, bonsoir. Bourama, bonsoir. Bourama, bonsoir. Soyez bénis tous. Ablaï, bonsoir. Soyez bénis. Soyez bénis. Morrison Bamba, sois béni. Ramata, sois béni. Pascal Dia, sois béni. Joël Nadri, soyez bénis tous dans le nom puissant de Jésus. Mama Ouattara, bonsoir. Sois béni. Ramata, sois béni. Comment allez-vous ma grande? Ça va ma chérie? Ça va toi aussi? Soyez bénis tous, je vous aime dans le nom puissant de Jésus. Oli, bonsoir. Sophie, bonsoir ma soeur, soyez bénis. Ramata, bonsoir, sois béni. Ah, c'est les mêmes. Yayous, bonsoir, soyez bénis. Coco la marraine, bonsoir, sois béni. Lina Jolie, sois béni, soyez bénis tous. Ouattara Sirife, sois béni mon petit frère. Gbane Fatou, soyez bénis tous. Eden Beauté, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Fatou Gbane, sois béni. Bonsoir ma chérie, ça va? Abdul Karim Kamara, bonsoir mon chéri, ça va? Berger, sois béni. Madada, bonsoir, soyez béni. Lydie, ma chérie, ça va, sois béni. Mireille, Mimi, la star, sois béni. Mon tonton Bali, bonsoir, sois béni. Reine, bonsoir, sois béni. Alima Ouattara, sois béni. Rosine Yapo, sois béni. Soyez bénis tous dans le nom puissant de Jésus. Destin, ça va ma chérie, sois béni. Héritier de Dieu, mon fils, sois béni. Ladji, sois béni. Gbane Amoro, mon tonton, sois béni. Koulibaly Mamadou, sois béni. Régis Pédanou. Régis Pédanou. Sois béni mon évangéliste. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Obrou Ouattara, soyez bénis tous. Ouattara Daouda, soyez bénis. Lombo, bonsoir, sois béni. Amin, soyez bénis tous dans le nom puissant de Jésus. Fille comblée, héritier de Dieu. Shalom mon bébé, ça va? Stéphanie, bonsoir, soyez béni. Mon petit frère Yang, bonsoir Bito, ça va? Eva Ouattara, sois béni. Ibrahim, sois béni. Dieu merci pour tout ma chérie, sois béni. Bénédicte, sois béni. Gbane Makamsa, sois béni ma chérie. Audrey mon cœur, sois béni mon bébé. Mi vie, sois béni ma chérie. Camaraté, Ladji, bonsoir, soyez bénis. Jacques Diamant, soyez bénis tous. Donc voilà mon message que j'avais à vous dire. Quand tu connais quelqu'un, plus on attend, on peut attendre pour faire connaître la personne. Mais plus on attend, le bonheur peut t'échapper. Fia, c'est parti. Oui. Parce que toi-même, tu n'as même pas fini de te connaître. Tu ne te connais pas toi-même. Parce que tous les jours, tu changes d'humeur.
Tous les jours, tu changes d'humeur. Mettez Dieu dans tout, je vous en supplie. Dieu dans tout, Dieu dans tout. Toute chose dans la vie, mettez Dieu dans tout. Tu peux connaître la personne, c'est un jour, il te demande en mariage. Tu dis Seigneur, tu pries Dieu. Papa, si c'est ta volonté, que ça se fasse. Si c'est pas ta volonté, il n'a qu'à partir. Mais cours pas derrière quelque chose que demain tu vas pleurer. Cours pas derrière quelque chose. Moi, comme je disais, quand j'étais jeune, parce que toute notre génération, tout le monde voulait se marier. On sautait, on veut se marier, moi je vais me marier, Je me suis mariée dans l'islam. J'étais dans l'islam. Très jeune, je me suis mariée. Parce que mon beau-père, oui, il y avait l'argent, il y avait le luxe. Le luxe m'a donné quoi? Que mes yeux pour pleurer. On a failli me tuer. Mon bébé est mort dans mon ventre. Le jour de mariage, mon pare-chaussée a disparu. Beaucoup de gens, j'avais jamais dit. Hein. Ce secret, j'ai tout gardé, tous ces secrets-là dans mon cœur. Et pour moi, tout ce qui m'arrivait, c'était tout normal. Hein. Parce que j'avais jamais dit. C'est aujourd'hui, là. Quand le Seigneur Jésus a commencé à me parler, là, il me décortique, il dit, voilà ce temps, voilà. C'est lui qui me fait comprendre que voilà ce temps-là, voilà. Il dit, ah bon? Oui. Aujourd'hui, mes beaux-parents, mes ex-beaux-parents qui vont écouter ce message-là, ils vont dire, mais nous, on n'était pas au courant. Oui, mais vous n'étiez pas au courant. Mais la grossesse, tout le monde savait qu'elle était enceinte. Tout le monde savait qu'elle était enceinte. Mais ce qui est arrivé là, pour eux, c'était une fausse couche. Oui, c'était une fausse couche. Mais l'ennemi a failli me tuer. On voulait finir moi. Mais mon Dieu a dit non. Mon Dieu m'avait mis à part. Mise à part. Quand tu es mise à part, moi je ne parlais pas haut. Je ne savais même pas parler. On m'aurait dit que j'allais m'asseoir pour dire Alléluia, Amen. J'allais dire c'est faux. Quand Dieu dit oui sur ta vie, ton ennemi même fuit. Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui ont cherché à me tuer, me terrasser. Quand ils me voient aujourd'hui, je parle de Dieu, ils sont dépassés. Oui, c'est moi. Oui. La princesse de l'Éternel, c'est moi. Il dit, je vais parler de lui haut et fort dans toutes les nations. Et puis les gens vont entendre. Ceux mêmes qui ont cherché à me tuer, là, tout modèle on m'a fait là. Aujourd'hui, là, ces personnes sont là. Et puis, ils viennent souvent me suivre et puis me regardent. Ils sont dépassés quand ils me regardent, quoi. Mais c'est là qu'on a cherché à la tuer, là, c'est elle qui vit encore. Oui! Parce que la grâce de Dieu, ça est sur ma vie. Au moment où vous voulez me tuer, vous cherchez à me tuer, là, mon Dieu m'avait déjà enveloppé dans ses bras d'amour, sans même que moi je ne sache, sans que vous ne sachiez aussi. Quand Dieu dit, oui, sur ta vie, l'ennemi va te fatiguer. Ils vont chercher dans tout, ils vont faire tous les moyens pour chercher à te détruire. Tu vas subir. Mais, oui, tu vas subir. Bien aimé, mes témoignages sont trop. Mes témoignages sont trop. C'était pas de mon témoignage que je parlais. C'était juste le témoignage de cette fille-là. Mais c'est juste encore pour envelopper cette sauce-là et que j'ai pris exemple sur moi aussi, ma vie. Parce que je voulais me précipiter dans le mariage. Parce que mes amis sautaient dans le mariage. Moi, si je voulais me marier, je dis, ah, moi aussi, je dois me marier. Connaissance de 2 mois. 2 mois de connaissance. Mon rôle là même là, c'était pas trop ça. Au départ, je l'aimais pas, hein. Un coup comme ça, il a commencé à l'aimer. Vous pensez que c'était simple? C'était pas simple. C'était pas simple. D'autres disaient que parce que ses parents sont riches, c'est pour cela ils ont l'argent. C'est à cause de leur l'argent que je suis en train d'accepter ce mariage-là. Pourtant, moi-même, j'ai accepté là, mais je n'ai rien même vu même dans le film là. Ce mariage, j'ai accepté, je n'ai rien vu dans le film. Mes parents ne voulaient même pas ce mariage. Parce que les parents voient de loin. Ils nous donnent des conseils, mais nous, on ne comprend rien. Le film de ce mariage, je ne voyais rien. Dieu merci, ma chérie. Il ne faut pas rigoler.
Je voyais rien dans le film. Moi, j'étais dans mes sauter pour le mariage. Eh, je vais me marier, je vais me marier. Après, j'avais que mes yeux pour pleurer. J'avais que mes yeux pour pleurer. Mes belles-sœurs viennent chez moi. Elles vont prendre mon habit, elles vont porter. Quand je parle, elles me disent que c'est leur frère qui a payé. Pourtant, moi, depuis longtemps, je suis coiffeuse. J'ai toujours travaillé. Ceux qui me connaissaient à Abidjan, j'ai été toujours coiffeuse dans un grand salon de la place Abidjan, à Trècheville, chez une dame paix à son âme qui est décédée, Coquette Cosmétique. Oui, c'est cette femme-là, paix à son âme, qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Oui, je travaillais. Mais il suffit qu'on me voit dans petites choses. C'est son mari. Oui, c'est son mari. Oui, c'est son mari. Tu ne peux pas respirer. Tu te maries dans une famille en nuit, tu as eu problème. Ou tu vas marier quelqu'un et puis on ne va pas s'occuper de toi. Vous avez vu ça où? Mais là-bas, là. Oh là 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 là. Tout ce que tu vas porter, on va regarder. Tout ce, tu ne peux même pas te mouvoir. Tu ne peux même pas te moucher. Ça, c'est mariage. Ça, on appelle ça prison. Prison même, c'est ça, c'est prison. Mais je ne souhaite pas la prison, un mariage prisonnier à personne de vous. Toute femme, que ce soit un homme, que ce soit... Parce que la femme peut te faire prisonnier, toi l'homme. Et l'homme aussi peut te faire la femme comme prisonnière. Je ne souhaite pas ça à aucune d'entre vous. Que le Seigneur vous épargne d'un mariage prisonnier. Oui. Mariage qui est prisonnier, que tu ne peux pas avoir la paix dans ton foyer. Que le Seigneur vous épargne de ça au nom puissant de Jésus. Oui. Comme la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Le Seigneur l'en délivre toujours. C'est ça, bien aimé. Le malheur attend souvent toujours le juste. Ça, c'est clair. Pense pas que moi, je n'ai pas de problème. Mais le Seigneur va toujours m'enlever dans leur connerie là. Il m'a enlevé. Aujourd'hui, ils sont là et puis me regardent. Lui et moi, on se regarde. On est là, il fait mes directs, il regarde. Et puis on est là, on se regarde. L'assurance de Dieu est dans moi. Parce qu'avec lui, quand tu as l'assurance de Dieu, l'admirable conseiller dans ta vie, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. C'est ça que vous me voyez aujourd'hui, je parle de lui là. Et je parle, je sais qui est derrière moi. Je sais, j'ai l'assurance de Dieu. Ils ont fait tous les marmaillements là pour chercher à me détruire. Mon Dieu a dit non. Ah oui, la pierre rejetée est devenue aujourd'hui langue principale de l'Éternel. Grâce à mon Dieu que je suis devant vous aujourd'hui là. Comment une femme va porter une grossesse, une semaine, bébé est mort dans son ventre, elle doit être cadavre. Elle doit être le cadavre. J'ai dit, où j'ai commencé à savoir que l'enfant était mort dans ma famille. Pour moi, je ne comprenais pas en fait. Je dors, bébé la bouge, il y a ça, clou, clou, clou. Je ne sais pas si vous avez vu dans mes témoignages que j'avais fait là, sur Pactor TV là. Je vous assure, la nuit quand je dors, que je dois me tourner là, j'entends bébé là, j'entends mon ventre. On dirait, on a mis ballon dans mon ventre. C'est plus... Ah non. Mon ventre fait clou, clou, clou. C'est le bruit de mon ventre là qui fait ça comme ça là. Quand je me tourne, clou, clou, clou. Je me dis clou, clou. On dirait qu'ils sont en train de jouer à mon ventre. Les sorciers, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Ils étaient en train de jouer à mon ventre. Ils étaient en train de jouer à mon bébé dans mon ventre jusqu'à qu'ils ont tué l'enfant. Bébé, ils ont joué à mon enfant là. Bébé là, j'entends le bruit là, ça tombe. On dirait qu'ils sont en train de jouer à ballon, ping-pong. Clou, 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 clou. C'est quoi? C'est quoi? Vous avez tout fait aujourd'hui là, vous me voyez là. Sachez que moi, mon Dieu qui est moi là, c'est le Dieu de tout terrain. Le Dieu de l'univers. Son nom là, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est son nom. Je vais crier Waouh, c'est son nom. Le lion de la tribu de Juda, c'est son nom. L'agneau immolé de ma vie, c'est lui.
C'est lui qui me donne ce zèle aujourd'hui et puis je parle. Et je parle, l'assurance est ronde. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. D'autres vont m'appeler. Pourquoi tu parles aujourd'hui de Jésus? Jésus, je vais parler de lui jusqu'à ma dernière souffle. Il a toujours dit. Le jour où vous n'allez plus entendre parler de Jésus dans ma bouche, c'est que je suis sous la terre. Sinon, de mon vivant, je parlerai tous les jours de ce beau nom-là. Ce nom qui m'a ressuscité. Moi qui suis Jésus, je dis, ce nom qui... Beaucoup de gens sont morts dans ces situations. Bébé est mort dans ton ventre. Les médecins d'ici vont me toucher là. Et Jésus, il vient faire l'opération. D'ici, ils vont venir sur moi là. La femme allait préparer ses gants, elle est en train de venir. Seigneur. J'ai dit, Seigneur, s'il y a un Dieu quelque part, s'il y a un Dieu quelque part, viens toucher mon ventre. Le Dieu quelque part là, il est venu faire le miracle dans ma vie. Qu'il fasse le miracle dans vos vies, comme ça aussi. Dans des situations catastrophes dans vos vies, qu'il vienne faire le miracle dans vos vies. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis en ce jour. Je vais vous laisser. Que le Seigneur nous garde et que nous dormions tranquillement, que nous vivions dans la paix. Tu as un problème, cherche la face de Dieu. Cherchez la face de l'Éternel. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas un nom qui dépasse ce nom-là. Il n'y a pas un nom qui dépasse ce nom-là. Les autres dieux, là, ils sont morts. On les a enterrés. Ils ne seront jamais ressuscités. Jamais ils ont été ressuscités. Jamais. Ils sont collés sous la terre. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il règne. Ce qu'il a fait des 2000 ans passés, il continue de faire dans nos vies. Il continue de faire le miracle dans nos vies. Tu crois en lui, tu verras son miracle dans ta vie. Tu crois en lui, tu verras lui son nom là. Ne proclamez pas son nom sur les bouts de vos lèvres. Creusez la profondeur et cherchez lui en esprit et en vérité. Vous allez voir. Vous allez voir sa puissance sur vous, bien-aimés. Si tu es musulman, que tu pries, mon frère, ma soeur, et que tu vois rien dessus dans ta vie, fléchis genou, appelle-le. Juste appelle-le. Papa, je veux te voir. J'ai besoin de toi. Je suis fatigué. Tu pries ton Dieu que tu ne comprends pas. Mais il y a une autre soif qui est en toi. Il y a une soif qui est en toi qui te ronge. Cette soif-là, c'est... Tu te dis, mais j'ai tout dans ma vie, mais il y a quelque chose qui me manque. Cette chose qui te manque, c'est ce beau nom-là, Jésus-Christ de Nazareth. Appelle-le. Appelle juste son nom. Tu verras. Tu verras, tu vas goûter à son bonheur. À son beau nom, là, tu vas goûter ce qui est dedans. Il te donne la paix, l'amour. Mais si tu n'as rien, c'est en Jésus que même quand tu n'as rien là, toi tu as la paix. Eh non! Bien-aimé, vous ne pouvez pas comprendre la valeur de Dieu sur la vie de quelqu'un. Quand tu le cherches en esprit, en vérité, tout te glisse comme ça. On n'a qu'à t'inciter au On n'a qu'à tout te faire au Tu t'en fous. Tu as l'argent au Tu n'as pas l'argent au Tu as fait enfant au Tu n'as pas fait enfant au Toi, tu vis. Tu t'en fous des gens. Tu focalises tes yeux sur lui. Et point barre. Point barre. Il est le Dieu de miracles. Il est Alpha. Son nom c'est Alpha l'Oméga. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Qu'il soit omnipotent, omniscient, omniprésent dans ta vie, mon frère, mon bien-aimé. Soyez bénis. Si on veut parler de ce Dieu, comment tu vas parler d'un Dieu qui n'est jamais fatigué? Tu vas parler de ce Dieu-là, tu n'es jamais fatigué. Et plus tu parles de lui, tu commences à... Plus tu parles de lui, tu commences à être inspiré. Plus tu parles de lui, tu commences à être inspiré. Plus tu parles de lui, tu n'es jamais fatigué. Tu vas parler de Jésus jusqu'à demain, jusqu'à Allah Karas. Tu ne vas jamais fatigué de parler de Jésus. Pourtant, si il était en train de critiquer quelqu'un, il serait fatigué. Ce beau nom. Plus tu parles de lui, lui-même, il t'appuie comme ça. Il y a une pompe, il te... Continue. Il te fait... Ah non, laisse, bien-aimé. Soyez bénis. Ce zèle qu'il m'a donné, que vous ayez ce zèle aussi en vous. Au nom puissant de Jésus. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Mes frères musulmans, mes soeurs, je ne viens pas vous dire, laissez l'islam n'est pas bon. Ça, loin de là. Je ne vous ai pas dit ça.
Je viens juste vous dire que dans tes prières, tu pries. Depuis des années, tu pries. Tu ne gagnes pas gain de cause. Et dans ta prière, tu te dis qu'il y a quelque chose, tu as une soif en toi qui te manque. Et cette soif, tu as cherché chez les marabouts, tu as cherché partout, tu ne comprends rien. Cette soif en toi là, cette soif-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que jamais nos parents vont nous le dire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Cherche sa face. Tu es musulman, tu peux crier son nom. Tu es païen, tu peux crier son nom. C'est le Dieu de l'univers. Que tu sois musulman. Tu le pries, il va venir t'aider. Hein? Il ne va pas te forcer pour venir chez lui. Hein? Non, 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 non. Tu es dans tes problèmes, appelle-le. Il va venir t'enlever dans tes problèmes. Ça, c'est clair et net. Il ne va pas te forcer pour dire viens. Ou bien tu ne pries pas, il va te frapper. Comme façon nos parents font là. Tu ne pries pas, on te frappe. Tu ne comprends pas, on te frappe. Et lui n'est pas dans ça. Il te parle avec amour, avec sagesse. Tu ne comprends pas, il va te faire comprendre. Tu as ton problème qui est un peu bizarre. Là. Tu le parles, papa. Il va venir te guérir. Même si tu es dans l'islam. Tu vas rester dans l'islam, mais lui va te faire ton miracle. Après, c'est à toi de faire ton choix. Il ne va pas te forcer. Un Dieu qui ne force pas. Un Dieu d'amour. Un Dieu qui n'est pas dans palabre. Il n'est pas palabre. Il est tellement humble, il est doux. Bien aimé, il fait nuit. Je vais vous laisser. Soyez bénis, je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Ceux qui viennent d'arriver, Maïmouna Gbane, bonsoir ma soeur. Sois bénis. Siriki Ouattara, sois béni. Yaya, mon grand frère, soyez bénis tous. Moustapha Silla, sois béni. Diane Gbane, soyez bénis tous. Je vais vous laisser. Que le Seigneur nous garde. Je vous aime. Je vous aime. Bisous.